coucou tout le monde. Je l'ai reçu. J'ai aucun livre de Bled d'IO, je remercie Andreas. En plus c'est l'intégrale, c'est-à-dire il est énorme. C'est un pavé. Pas loin de 700 pages, 687, un truc comme ça, 688, je sais plus. L'émergence de l'homme, les dieux civilisateurs à la lumière de la science, OGM, Homo sapiens. Il est très lourd. D'ailleurs, je vais balancer plein de vidéos la semaine prochaine. Plein. Parce que dans la semaine, j'aurai moins de temps. J'ai encore des travaux à finir ici. J'ai pas mal de choses à faire. Le jardin, les peintures sur les murs, j'ai pas mal de trucs. En plus, il y a la famille qui vient, donc ça va être plus compliqué. Alors, heureusement que j'ai fait des vidéos d'avance, des préenregistrés. Comme ça, je balancerai une tous les 2-3 jours. Et je suis tranquille au moins 15 jours, 3 semaines. Mais bon, j'en ferai entre deux aussi, mais j'aurai moins de temps cette semaine. Donc ça va être plus compliqué, même la semaine prochaine. Et là, c'est juste une présentation. Et je suis vachement content de l'avoir reçu. J'ai aucun livre de Bled d'IO. Et là, ce qui tombe bien, c'est que c'était l'intégrale de tous les livres qu'elle a déjà fait, tout accompagné dans ce livre-là. Ça, c'est magnifique. Ça se voit, hein. Énorme. Énorme. L'intégrale de la série DC des best-sellers de l'historien Bled d'IO, préfacé par Mauro Biglino et Dr Pietro Buffa. Une vérité qui prend sa source au fond des âges, un voyage dans les profondeurs de l'humanité. Sommes-nous le résultat d'un programme élaboré d'une attention précise, la motivation génétique à l'origine de l'être humain? Cette assertion semble folle et pourtant nous allons le voir, nombreuses sont les sources qui viennent étayer cette hypothèse. J'ai fait des vidéos, j'en pensais aussi, je ne sais pas si vous avez vu le film Orca, c'est de 1978 ou 17, je ne sais plus, musique de Ennio Morricone si je ne me trompe pas, très très beau film, Orca, c'est-à-dire c'est des épaulards. Justement j'ai fait des vidéos sur les mémoires galactiques de Alain Moreau, tome 6, où il parle de la naissance des baleines, des dauphins, ça viendrait extérieurement, c'est-à-dire des extraterrestres. Et regardez bien, les polars, le bébé quand il naît, on dirait un être humain. D'ailleurs dans le film il le dit, on dirait un être humain. C'est un être humain, ça fait peur. Le bébé est polar, c'est un être humain, carrément. C'est juste hallucinant. Et moi quand j'ai vu ça dans le film, je me souvenais même plus. Et en plus ça correspond après avec les livres que je lis, comme par hasard. Bon, après on se demande comment ça se fait que ça ressemble à un être humain. Là c'est encore plus effrayant. Faites des recherches. Je vois déjà les personnes qui vont... C'est juste hallucinant. Je parle de la création des baleines, des dauphins qui viennent pas d'ici de ce monde. Hein. Toute la création tout court, hein, de nous et de tout le reste. Hein. Bon. J'ai fait des énormes vidéos, des gardiens du silence. Je vous balancerai tout un petit peu à la fois. Et aussi Mémoire galactique, Alain Moreau, tome 6. C'est du très lourd. Très lourd. Des gens qui voient à distance, du channeling, un aller akashique, bon bref, qui sont en communication avec des êtres multidimensionnels. J'ai envoyé du très lourd encore une fois. Alors, après plusieurs mois de dialogue épistolaire avec l'auteur et chercheuse Bled d'IO, nous poursuivons nos échanges de points de vue et d'informations au sujet des mystérieuses origines humaines, celles des sapiens en particulier. Si notre avenir nous est inconnu, notre passé s'en demeure pas moins brumeux et indéchiffrable, et pourtant riche en données et références de toutes sortes. Néanmoins, il reste difficile de faire cadrer ces faits avec un contexte historique plus classique. Voilà pourquoi les universitaires les relèguent au rang des mythes en marge des théories académiques. Voilà, c'est toujours pareil. Et de toute façon, ça fait 60-70 ans qu'on nous apprend toujours le même truc. Théorie de Darwin, tout ça, bon, ça ne peut pas bouger. Hein, c'est toujours le même truc. Par contre, dès que tu commences à dire... Soit les vidéos que je vais balancer la prochaine fois, vous allez voir, il y a quand même beaucoup de trucs qui disent « Oh, c'est comment s'étudie ça dans les écoles », c'est que, oui, ça commence à changer de côté. Dès que tu parles de l'évolution de l'homme, si tu commences à dire extraterrestre, UFO, tout ça, t'es demeuré. De toute façon, c'est comme ça, t'es demeuré, ou c'est quoi ce truc de croisement entre dinosaures et humains? Attendez un petit peu à la fois les vidéos que j'ai balancées. Il y a du très lourd, il y a même je ne savais même pas qu'il y avait dans des musées, écoutez bien, des musées, où il faut voir le singe, l'évolution du singe, et il se transforme en reptile. Et oui, dans des musées. Je crois que c'est en Russie. Ils commencent à faire voir ça dans des musées, en reptile. Hein, là, on commence à s'éloigner vraiment fortement de tout ce qu'on nous apprend dans les écoles. Hein. Oui, j'ai réussi à trouver ça. C'est un truc de dingue. Bon, pour tenter de mettre, c'est-à-dire que tout ce qu'on nous dit depuis longtemps, nous et puis les autres, hein, l'origine de l'homme, je pense on commence à avoir bon quand même. Hein. Ça commence à sortir bon. Pour tenter de mettre en lumière les causes et les conditions qui ont permis l'évolution de l'humanité dans divers milieux naturels, la science devra encore étudier les données paléo-anthropologiques et génétiques qui pour l'heure demeurent bien souvent énigmatiques. Loin d'être résolue, notre histoire biologique se voit encore entachée d'incohérences et de discontinuité par rapport au reste du monde animal. Écrire un chemin bien droit, bien tracé du devenir humain comme cela se fait dans tous les manuels scolaires est rassurant. Malheureusement ou heureusement, les questions concernant l'étude de nos ancêtres restent en suspens.
J'étais étonné des musées, moi. Je ne savais pas que ça existait dans des musées, tout pareil. Bon, ça, vous allez voir un petit peu la fois, il faut attendre la semaine prochaine, hein. Je ne vais pas tout balancer, bon. Et oui, ça commence à venir. Bon, du coup, ça me fait un peu sourire maintenant. Je dis, tiens, peut-être un petit espoir pour ceux qui sont traités de tous les noms, hein, vers nous. Hein. Bon, bref, des données variées et nombreuses nous poussent souvent à reconsidérer les étapes cruciales de notre histoire évolutive. De toute façon, comment il s'appelle Anton Parks y en parle, Andreas aussi. C'est Karasitkin, donc c'est pas nouveau, hein, l'évolution de l'homme. Anunnaki, tout ça, bon. L'apparition brutale de certaines caractéristiques biologiques, lors d'apparition des caractéristiques ou de leur valeur adaptive, distingue l'homme de toutes les autres espèces animales, notamment la capacité unique de l'homo sapiens de savoir tirer parti de sa propre expérience en illustrant ses réflexions, sa pensée sous une forme symbolique. Nous parlons là d'une puissance cérébrale qui n'a aucun équivalent dans la nature, une puissance cognitive que notre espèce a acquise très rapidement et très récemment et dont le processus nous échappe toujours. Le passage d'une humanité non symbolique à symbolique représente une véritable révolution. Cependant, une phase de notre histoire évolutive ne s'explique pas par la sélection naturelle postulée par Charles Darwin, évidemment, car comme on le sait, la sélection naturelle ne peut pas transmettre quoi que ce soit de nouveau au sujet de l'existence, mais seulement capitaliser ce qui est déjà disponible. Il y a même Dal Russell, je vais vous faire voir un paléontologue, si je ne me trompe pas, il parle de l'évolution de l'homme par les dinosaures. On touche encore une fois aux lézards, hein, reptiles, pas les mêmes plus loin, hein, ceux qui sont au-dessus de nous. Hein. Quelque chose qui a complètement été oublié, mais je l'ai remis dans mes vidéos, hein, vous allez voir la prochaine fois. Oui, mais oui, il y a ça aussi. Bon. Cette nouvelle prise de conscience s'accompagne nécessairement de nouvelles questions. Or, c'est autour de ces questions que s'articule le présent travail de Bled Dio. Dans cet essai au style fluide et agréable, l'auteur va à l'encontre des certitudes conventionnelles. Pour cela, elle s'appuie sur des solides preuves archéologiques et paléanthropologiques. L'historienne exploite une riche documentation textuelle pour mieux l'appréhender cette nouvelle approche de notre parcours évolutif. Parcours dont les différentes phases ne sont pas toujours intervenues de façon autonome. Même si les écoles de pensée orthodoxes ou alors pensée unique, hein, tout court, hein, je pense que c'est mieux de dire comme ça, affirment que nos origines entrent dans le cadre de l'histoire naturelle, je pense que l'origine de l'humanité doit s'envisager différemment. Je vois personnellement au sein de notre phylogénie le rôle actif d'acteurs extérieurs. À mon sens, tout cela devrait être réexaminé sous tous les angles, avec prudence bien sûr, mais aussi de tout le courage nécessaire. Alors là, c'est le docteur en biologie moléculaire qui parle de Bled Dio, et lui s'appelle Pietro Buffa. Hein, c'est un généticien, un préface du généticien Pietro Buffa. Avec la préface aussi de Mauro Biglino. De toute façon, je remettrai tous les liens des livres de ces gens-là, hein, de ces personnes-là. Voilà. Et oui, c'est du très lourd. J'en posterai certainement une vidéo d'ici samedi soir. La semaine prochaine, ce sera des anciennes vidéos que je balancerai parce que j'aurai pas le temps d'en faire, je pense pas. Je vais me balader un peu, tout ça, donc c'est normal, c'est un peu les vacances aussi. Donc c'est plus compliqué. Mais vous inquiétez pas, il y en aura une tous les 2-3 jours. Hein. Ou 3 jours au pire, c'est pas grave. Très très gros lit, je suis vachement content de l'avoir reçu. Franchement, quand j'ai ouvert le carton, je dis oula, magnifique, Amazon. Ah oui, on peut dire que c'est de l'Amazonie. Hein. Là, je dis, oh, magnifique. Je pensais pas l'avoir, je pensais que c'était plutôt demain. On n'est pas un jour quand même. Et j'ai aucun livre de elle en plus de Bled Dio. Alors ça serait quand même dramatique de ne pas en savoir. Surtout qu'ils sont magnifiques. À ce qu'il me dit André, ils sont magnifiques. Et j'imagine que c'est magnifique. Voilà. L'intégrale, magnifique. Je coupe là, merci. À bientôt d'ici samedi soir, je pense. Pas avant. À plus. Ou dimanche. On verra bien. Dimanche dans l'après-midi, je sais pas. A plus, merci.